Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez tous bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage, notre relation, où on va aller voir comment pourrait évoluer votre relation de couple. Vous avez certainement remarqué que c'est un tirage à 3 choix qui s'offre à vous. Donc, vous pouvez en choisir un, en choisir deux ou pourquoi pas les 3 si vous le souhaitez pour avoir des messages dans chacun des tirages qui pourraient vous parler puisque c'est quand même un tirage général. C'est un tirage aussi qui est intemporel, donc même si je le fais pour la Saint-Valentin, peu importe le moment où vous le regardez, c'est parce que c'est le bon moment pour vous et que vous avez un message pour vous au moment où justement vous le regardez. Je veux vous remercier à l'avance pour vos likes, vos commentaires. Vous savez, j'aime beaucoup vous lire, ça me fait chaud au cœur et ça me donne envie de poursuivre ces tirages pour vous. Alors, on va commencer tout de suite. Bien sûr, vous en êtes douté, vous vous en doutez, avec le groupe 1. Alors, à tout de suite, on se retrouve de l'autre côté. Bonjour groupe 1 et bienvenue à ce tirage. On va commencer pour aller voir une petite carte énergie pour savoir, peut-être avoir une idée de l'énergie qui entoure votre relation groupe 1. Et cette énergie, ben, c'est la chimie. Vous avez une forte attraction magnétique avec votre partenaire. Donc, écoutez, une chimie, c'est souvent, c'est pas à sens unique, hein? C'est souvent autant de l'un que de l'autre. Donc, on veut nous parler ici possiblement de chimie, ou en tout cas, on a déjà un très bon indice de la relation ici. Je vais les installer une à une pour que ce soit plus agréable pour vous. Alors, vous, présentement, il y en a qui sont en souffrance. Il y a de la douleur, il y a certainement un événement qui est arrivé, qui vous a fragilisé, qui vous rend triste, qui vous blesse, qui fait que, bien sûr, que vous avez de la peine. On va aller voir votre partenaire de vie. Comment il se sent, lui, à ce moment-ci. Est-ce qu'il sait que vous souffrez? Est-ce que vous souffrez en silence d'une situation, de quelque chose? Alors, s'il vous plaît, le partenaire, dans quel état d'esprit? Il est en état d'esprit de faire un choix. Peut-être un choix, oui, bien sûr, par rapport à votre relation. Peut-être en décision, oui, en lien. Peut-être pour ça que vous êtes en souffrance, vous le sentez, vous le savez. Il y a une situation qui est arrivée qui fait qu'il y a un choix à faire. Ça peut être un désaccord sur quelque chose, une décision à deux qui vous fait souffrir. On va aller voir vos besoins à vous. Quels sont vos besoins? Vous avez besoin de confort, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, en paix aussi, hein? Chez vous, oui, mais à l'intérieur de vous aussi, de votre propre personne, de votre corps. Vous avez besoin de vous sentir bien, de vous sentir en sécurité, confortable. Quelles sont les intentions de votre autre? Écoutez, ses intentions, pour l'instant, en tout cas, il est mêlé, il est dans un labyrinthe. Il se pose beaucoup de questions.
J'ai vraiment le sentiment qu'il y a une situation qui fait que probablement que vous voulez plus de cette relation-là. Peut-être que lui ou elle n'est pas prêt, n'est pas rendu au même endroit que vous. Avec le labyrinthe, mais ça me dit que, bien sûr, il est comme perdu, il est mélangé. Il y a probablement quelque chose qui le bloque ou qui la bloque à faire le choix. Le bon choix, ben pour lui, c'est sûr, parce qu'on est toujours la personne la plus importante au monde, c'est nous-mêmes. Donc, à prime abord, faire le bon choix, que votre partenaire fasse le bon choix pour elle ou pour lui, pour ensuite que ce soit pour vous deux, ben, ça va être difficile ici. Ça va être compliqué de faire le point puis d'avoir, il n'y a pas les idées claires. Elle n'a pas les idées claires. Et pourquoi le labyrinthe est là? Mais c'est parce que votre partenaire, quand même, est à la recherche de trouver une solution ou d'atteindre l'objectif qu'il veut ou qu'elle veut atteindre. Il pourrait faire des erreurs ou elle pourrait faire des erreurs, votre partenaire. Donc, il y a vraiment ici un temps de réflexion que cette personne-là a besoin de peser certainement le pour et le contre. Il y a quelque chose qui bloque, puis j'ai l'impression que vous, ça vous fait souffrir pendant ce temps-là. Éventuellement, il ou elle va devoir faire un choix. On va aller voir votre relation aujourd'hui. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Ah, bien, il y a des secrets. Probablement que vous souffrez parce qu'il y a des secrets dans votre relation. Hein? Il y a des choses qui sont cachées. Possiblement que vous le ressentez, que vous ne vous sentez pas aussi confortable que vous aimeriez. Ça crée une atmosphère peut-être de mystère, peut-être même ben oui, de doute. Vous sentez que possiblement que votre conjoint ou vous, mais en tout cas, il y a de la dissimulation dans le couple. Il y a des secrets. Ça, c'est où vous en êtes. Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle? La guérison. Ce qui veut dire qu'il y a des choses de pas guéries, soit de vous ou de votre partenaire, possiblement des relations passées qui n'ont pas été guéries. Tant que c'est pas guéri, c'est assez difficile d'avancer d'ailleurs. Donc ici, on voit le personnage qui est en pause de méditation avec les chakras qui sont mis en lumière. Et c'est parce qu'ici, il y a quelqu'un qui a besoin de s'intérioriser et de vraiment aller voir où on en est. C'est sûr que ça me fait l'idée que c'est possiblement votre partenaire, puisqu'il est en labyrinthe, hein, qui est confus, qui est perdu, possiblement dans ses sentiments. Donc, il doit retrouver qu'est-ce qu'il veut de votre relation, d'où est-ce qu'il voudrait que cette relation-là vous conduise. À partir de là, faire un choix, mais possiblement que il est confus parce qu'il y a des choses à guérir. On va aller voir le conseil. On parle de doute dans le conseil. Bien, c'est de pas laisser de doute, de ne pas laisser de confusion, de ne pas être confus, en fait, c'est d'être clair dans nos échanges, dans nos communications, pour pas qu'il y ait de doute, pour effacer les doutes. D'être très honnête, en partant de vous-même, hein, d'être honnête avec vous-même, de vraiment communiquer vos doutes, bien sûr, mais plus la communication va être claire, plus la communication va être honnête, qu'elle va être transparente, pour effacer les doutes, pour que chacun des deux sache où est-ce que vous voulez aller. C'est comme si ici, ça me disait que la chimie, oui, elle est là, mais c'est pas suffisant. Il y a possiblement quelque chose qui manque à votre relation.
L'issue, c'est la connaissance. Mais oui, ben c'est la connaissance de vous, de vous et de votre conjoint, de, de laisser tomber les secrets, de laisser tomber les doutes. Pour moi, c'est vraiment d'avoir une communication à cœur ouvert. Peut-être que même que votre conjoint, s'il pouvait vous partager ses indécisions, en fait, sa confusion, pourquoi qu'il se retrouve dans un labyrinthe. Peut-être parce qu'il y a des choses de pas guéries, mais peut-être que vous aussi, il y a des choses qui sont pas guéries encore à ce jour. Donc, moi, je dirais qu'il y a vraiment besoin d'une bonne conversation, de parler à cœur ouvert pour éliminer les doutes et pour pouvoir mieux avancer. On va aller voir ici avec les réponses angéliques. Si vous aviez une question, présentement, si vous avez une question, ici, on va avoir la réponse des anges. Quelle réponse est-ce qu'ils veulent vous donner en rapport avec le tirage jusqu'à présent? Quelle est leur réponse? Résolution pacifique. Ben voyez-vous, moi, ça me dit qu'une résolution pacifique, c'est que vous avez besoin de vous parler à cœur ouvert, en toute franchise, en toute honnêteté, le plus clairement possible, sans dissimulation, pour qu'il n'y ait plus de doute, que vous sachiez tous les deux où vous allez, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous souhaitez de plus. Quels sont les autres messages pour vous? On parle de guérison, d'équilibre, de retrouver le calme, la paix, de transformation, de renouveau, qu'il y a du changement dans l'air. C'est une belle transformation. On va avoir une guérison et une belle transformation. On veut parler de grands-parents, de grands-pères, mais ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage, d'un certain âge, en qui vous avez confiance, avec qui peut-être discuter. Ben, pour certains, vous êtes dans une relation karmique. Il y a de la ruse. On vous dit d'être prudent, de ne pas tomber dans le piège pour avoir un piège qui se présente à vous. Soyez prudent, prudente. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas honnête. Et que vous avez un bon raisonnement ou la personne en qui vous avez confiance, avec qui vous pourriez discuter, c'est une personne qui a un bon raisonnement, qui a de la sagesse. Souvent, les grands-parents ont de la sagesse. D'être patient, restez patient, vous êtes dans l'attente, vous souffrez, j'en suis vraiment désolée. Il y a quelqu'un de rival, je le sentais, même si elle ne s'est pas présentée dans le tirage d'avant. Mais ça explique pourquoi vous êtes en souffrance, ça explique le choix aussi de la personne rivale. À moins que c'était quelqu'un avant vous et que votre conjoint n'a pas fait, votre conjointe n'a pas fait la guérison. Votre partenaire ne s'est pas encore guéri de cette personne-là. Donc, elle fait figure de rivalité. Et là, on a le papa aussi. Ici, on voit que certains sont dans une relation de lien karmique. Qui a apporté une certaine transformation, une guérison même. Spirituellement parlant, ça vous a fait avancer. Ce qui fait blocage, c'est la femme rivale ou l'homme rival, parce que je ne fais pas nécessairement de distinction, puisque c'est un tirage, peu importe votre sexe, peu importe votre orientation sexuelle. Mais il y a quelqu'un de rival
qui est peut-être pas là physiquement, mais pour lequel votre partenaire, l'ombre de cette personne-là plane dans le fond sur votre relation. C'est un peu ce que je ressens. Mais le temps va être capable de défaire la ruse, ou la malhonnêteté avec de la sagesse. Ça va vous permettre de contourner ça. Parce que c'est quand même au centre du tirage. Donc, il y a de la malhonnêteté ici. Je vais aller recouvrir sur la ruse et la rivale. Voir qu'est-ce qu'on va nous dire de plus. Voyez-vous qu'il y a un temps d'arrêt qui est temporaire. Ben oui, ben la relation est instable. Il y en a pour qui pourrait avoir un déménagement. Pour d'autres qui avaient des questions, on a le oui. Si vous avez posé une question pendant le tirage, votre réponse est les oui. Je vais aller voir ici. De quoi est-ce que votre partenaire est confus avec le labyrinthe? Ou de quoi est-ce qu'il devrait se guérir? L'illusion de la séparation. Ça me parle encore de cette rivale. C'est vraiment ça. Il est dans l'illusion d'être séparé de cette personne-là, d'avoir guéri de cette personne-là, mais il y a des choses à guérir. Et ça fait blocage dans votre relation. On va aller voir avec les âmes amoureuses. Quel serait le message le plus important du plus profond de son cœur? Qu'est-ce qu'il pourrait vous dire le plus honnêtement possible? Peut-être qu'il n'arrive pas à vous dire, mais on va aller voir qu'est-ce qu'il pourrait vous dire. On a un oui encore ici. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Donc, je comprends ici avec cette carte qu'il y a une guérison vraiment qui est en chemin. Mais vous allez devoir faire connaissance l'un de l'autre, de vous parler à cœur ouvert, comme je disais tantôt, pour éliminer le doute. Parce que le oui, il est ici aussi malgré tout. Les choses bougent, les choses avancent aussi. On avait cette belle carte-là. Et possiblement que la relation va devenir plus stable à partir du moment. Mais il y a du temps, hein? Il y a du temps à mettre quand même. Défaire la ruse de cette rivale. Mais j'ai vraiment le sentiment que c'est quelqu'un qui est pas là physiquement. C'est vraiment comme, je le ressens plus comme votre partenaire, il la garde dans l'ombre, cette personne-là. Donc, il doit se guérir de cette relation-là pour pouvoir avancer avec vous, de trouver une résolution pacifique. Comme je vous disais, c'était vraiment de prendre le temps de discuter honnêtement le plus possible. C'est comme ça que je le ressens. D'avoir une belle communication franche, transparente, de laisser tomber les secrets, les non-dits, les dissimulations. Et ça, c'est ça qui va vous permettre d'avancer dans votre relation, d'avoir une évolution, une belle transformation aussi. Alors voilà pour ceux qui avaient choisi le premier tirage, le groupe 1. J'espère que ça vous a apporté des éclaircissements et je vous dis à tout bientôt. Bonjour groupe 2. Alors on va aller voir en commençant quelle est l'énergie de votre relation actuelle. On vous dit d'exprimer votre amour, de vous lancer, de faire le premier pas. Alors peut-être ici, est-ce qu'on est avec des gens qui sont en début de relation, puis que vous n'osez pas encore exprimer vos sentiments.
à la personne de votre cœur. On vous dit que de vous lancer, c'est le moment de faire le premier pas. On va aller voir vous par rapport à votre relation, comment vous la vivez présentement, cette relation. Oh, vous vous sentez un petit peu seul. Possiblement parce que la personne ne vous exprime pas, vous a pas exprimé encore son amour pour vous. Et l'autre se sent coupé de vous. Possiblement parce que les choses ne sont pas exprimées. Voyez-vous, vous êtes un peu dans la même situation. Vous vous sentez seul et la personne de votre cœur se sent coupée de vous. Donc ici, peut-être que ni un ni l'autre ose exprimer à ce moment-ci, peut-être parce que vous avez été blessé dans le passé, là, souvent c'est ça. Donc on avance à petits pas, on avance moins rapidement, on regarde les choses aller, on ne veut pas se dévoiler de peur d'être blessé. On va aller voir quels sont vos besoins par rapport à cette relation. Quels sont vos besoins par rapport à la relation? Mais en même temps, c'est dur d'avoir de l'évolution si on n'exprime pas. Vos besoins, c'est d'avoir de l'intuition, d'avoir en fait aussi un ressenti par rapport à votre relation. Donc, moi, ça me dit que vous voulez comme vous rapprocher aussi de votre partenaire. Vous avez besoin aussi d'être capable de sentir, d'être attentive à votre partenaire. De comme percevoir qu'est-ce qui va pas dans la relation pour la faciliter, c'est sûr, pour pouvoir donner les énergies nécessaires. On va aller voir les intentions de votre partenaire, la personne en face de vous, par rapport à la relation. Quelles sont ses intentions? Ben, d'avoir une union avec vous. Vraiment. Donc, il veut une relation stable. On va aller voir où est-ce qu'en est votre relation aujourd'hui. Elle est en pause. Ben, c'est possible puisque vous vous sentez seul. Il ou elle se sent comme coupé de vous parce que vous exprimez pas vos sentiments. Vous avouez pas vos sentiments. Donc, ça fait que la relation, présentement, elle est en pause, elle est comme à l'arrêt. Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle? Le contact. Ben, de pas vous rapprocher. Le contact, il parle d'avoir un contact l'un envers l'autre. Vous avez besoin de rapprochement. Vous avez besoin de vous ouvrir l'un à l'autre pour trouver, d'être vraiment en proximité l'un de l'autre. Vous donnez la possibilité de vous rapprocher, possiblement, encore une fois, en vous exprimant, de vous dévoiler. On va aller voir le conseil ici. Quel conseil qu'on veut vous donner? De ne pas rester dans l'instabilité. De ne pas... parce que c'est sûr que ça rend la relation instable. Parce que vous ne vous rapprochez pas. En plus, vous êtes en pause. Vous vous sentez seul. Il ou elle se sent coupé de vous. Mais pourtant, votre partenaire, elle veut quelque chose de sérieux, d'authentique. Et quelle est l'issue de votre relation? Probable. Bien, vous allez avoir un choix à faire.
Et selon moi, le meilleur choix que vous pourriez faire, ça serait de vous ouvrir, de vous exprimer. Moi, je sens ici qu'il y a un gros manque de communication. Et c'est ça qui fait que la relation, elle stagne un peu. Elle n'avance pas à la vitesse que vous aimeriez. On va aller voir les autres messages ici. Quel autre message est-ce qu'on veut vous donner? On parle de guérison, d'équilibre, de paix, de retrouver le calme, d'un nouveau départ, avec plus de vitalité. Possiblement avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Il y a quelque chose de rapide qui va arriver, un événement rapide. De quoi d'autre est-ce qu'on veut vous parler? D'un âme sœur. Je t'aime. D'une relation stable qui va durer dans le temps. De fidélité. Exprimez-vous. Ouvrez votre cœur. Parce que moi, j'ai l'impression... j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a une belle relation, mais qui a du mal à avancer parce qu'on ne se dit pas les choses. On a peur. Voyez-vous, la solitude qui revient. Il n'y a pas de dialogue. C'est un peu ça aussi de se sentir seul parce qu'il n'y a pas de dialogue. Donc, voyez-vous, les secrets aussi. Ne pas laisser de secrets. Dites-vous ce que vous avez à vous dire. Exprimez votre amour. Allez-y doucement si vous voulez, tranquillement. Mais allez-y. C'est la seule façon que votre relation va pouvoir évoluer. C'est de vous avouer que vous vous aimez, que vous êtes bien ensemble. Oups, il y en avait plusieurs. Une dernière carte, s'il vous plaît. Elle tarde à venir, la voilà. Et on parle de détachement, de période de lâcher prise. Oui, de lâcher prise avec ce que vous vivez présentement, de ne pas vous exprimer. De détachement par rapport à la relation pour pouvoir vous rapprocher, pour pouvoir vous exprimer. Pour dire ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Parce que pour moi, avec l'automne, c'est ça, c'est on avance, on recule, on avance, on recule. Et pourtant, vous semblez vouloir tous les deux la même chose. Il y a juste une crainte de s'exprimer, puis que l'autre soit pas ou ne veuille pas la même chose, mais en même temps, il vaut mieux le savoir pour avancer, selon moi. Il vaut mieux le savoir, il vaut mieux mettre les choses au clair. Si vous avez une question, c'est le temps, on va demander à nos anges la réponse et ils nous parlent d'abondance. Donc, il y a de l'abondance, pour moi, il y a de l'abondance dans vos sentiments. L'abondance, c'est pas juste financier, l'abondance, c'est en toute chose. En générosité, dans l'amour. Donc, il y a de l'amour en abondance dans votre relation. Si votre hôte était devant vous, qu'est-ce qui pourrait vous exprimer, justement? Qu'est-ce qui devrait vous exprimer, qui n'ose pas vous exprimer? Alors, qu'est-ce qu'il pourrait vous dire? S'il n'avait pas peur de vraiment dire qu'est-ce qu'il y a au fond de son âme. Qu'est-ce qu'il vous dirait ou qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne-là? Son message, c'est « Je t'aime ». La deuxième fois qu'on l'a, c'est magnifique. « Je t'aime ». C'est tellement beau. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Son intention, n'oubliez pas que c'est une union, hein?
Donc, osez vous exprimer. Faites peut-être un petit pas léger. Et vous allez voir, parce que souvent, l'ouverture amène l'ouverture. Donc, pour pas tout perdre ça, cette belle relation, moi, ça me fait l'impression que c'est une relation qui débute, une jeune relation. Osez vous avouer que vous vous aimez. Faites le premier pas si vous voyez que votre partenaire ne le fait pas. Commencez doucement, tranquillement, puis vous allez voir, vous allez être surprise, parce que, écoutez, ça fait 2 fois que la personne vous dit qu'elle vous aime. C'est possiblement votre âme sœur. C'est un manque de dialogue. Vous restez dans le secret, vous vous dites pas ce que vous avez envie de vous dire. Fait que c'est sûr que ça fait que vous êtes comme à l'automne. Dans le sens que la relation, elle évolue pas dans le bon sens. Il y a un événement rapide qui va arriver, qui va stabiliser tout ça. Peut-être justement d'avoir cette discussion-là, d'avoir le courage, oui, ça prend une forme de courage pour exprimer nos sentiments. Il y a moyen d'y aller tranquillement, étape par étape, mais ouvrez-vous tranquillement. Et je suis convaincue que la personne en face de vous, votre hôte, va s'exprimer aussi, va s'ouvrir à vous et ça va super bien aller. Alors voilà, groupe 2, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des éclaircissements qui vont vous permettre d'avancer plus sereinement dans votre relation à deux. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Alors, écoutez, faites attention à vous, prenez surtout bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 3, on va commencer sans tarder. On va aller voir quelle est l'énergie ou l'ambiance de votre relation à ce moment-ci. Chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique, une forte attraction mutuelle. Il y a une belle chimie entre vous deux. On va aller voir maintenant votre tirage pour votre relation et en voir l'évolution possible. On va commencer par vous, voir comment vous vous sentez à l'intérieur de cette relation, peut-être comment vous la voyez à ce moment-ci. Avec une belle affection. Il y a une belle affection, de la tendresse, de la douceur. Vous certainement qu'il y a de la bienveillance aussi au sein de votre relation. On va aller voir votre autre, comment il ou elle voit ou elle ressent votre relation. Ben, c'est un contrat d'âme. C'est-à-dire que vous vous êtes promis de vous retrouver dans cette vie-ci avant de vous y incarner. Donc, c'est une promesse que vous vous êtes faite. On va aller voir vos besoins. Avec la femme, pour moi, vous avez besoin de vous sentir femme. Pour certaines, il y a un des deux partenaires ici qui a besoin de se sentir femme, que son autre la fasse sentir femme, peut-être pour les hommes, apprivoiser peut-être un petit peu plus votre côté féminin, hein, un peu plus, oui, vous aimeriez que votre partenaire soit plus tendre, plus doux, parce que vous l'êtes déjà, et ses intentions, ben, c'est de faire en sorte que vous soyez confortable, de faire en sorte que à la maison, autant comme à l'intérieur de vous-même, de faire que les deux soient bien, se sentent en paix, en harmonie, heureux, qu'on se sent bien chez soi, content de rentrer après le travail pour retrouver l'autre. On va aller voir votre relation aujourd'hui, où elle en est. Elle est à l'arrêt, elle est en pause.
D'accord? Qu'est-ce qui peut faire obstacle? Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à votre relation? Les opportunités. Qu'il y ait des possibilités d'autre chose. Le conseil de concevoir, c'est pas nécessairement un bébé, ça peut être un projet. On va aller voir l'issue. Ben, c'est votre destinée, bien sûr, puisque vous avez un contrat d'âme. Ce qui pourrait faire obstacle, ben, c'est pour moi opportunité, c'est peut-être de vous éparpiller, de prendre trop de choses à la fois. Et à ce moment-là, on ne peut pas donner toute notre attention à notre couple, possiblement parce que quand on revient à la maison, on est épuisé d'avoir pris beaucoup de choses. C'est possiblement la raison pour laquelle votre relation, elle est en pause ici. C'est qu'il y a un des deux ou les deux, vous prenez trop d'opportunités, d'offres, peut-être d'activités. Ça peut être des activités extérieures, mais qu'on fait indépendamment l'un de l'autre. Ça peut être une passion, ça peut être un sport. Mais c'est comme si vous aviez trop de charges, trop de choses à faire dans votre journée. Et ça fait en sorte que votre attention n'est pas dirigée sur votre relation. Le conseil qu'on veut vous donner, c'est de concevoir quelque chose, de créer quelque chose, peut-être à deux, peut-être d'entreprendre un nouveau projet. Bien sûr que ça pourrait être une grossesse pour certains, de décider d'avoir un enfant, si vous êtes rendu à cette étape, si vous êtes prêt. Mais pour briser la pause, c'est vraiment de faire moins de choses, de trouver un nouveau projet ou une activité, mais à faire ensemble pour retrouver cette affection que vous avez besoin, pour pouvoir... oui, vous sentir femme ou encore pour les hommes, pour pouvoir développer votre côté féminin. Vous savez, l'équilibre dans la vie, c'est vraiment, et d'ailleurs, c'est drôle parce que au dos de deck, vous avez l'équilibre. Donc, votre destinée, c'est de retrouver aussi une forme d'équilibre. De toute façon, l'humain, on tend tous à ça. Mais ici, dans votre relation, d'équilibrer peut-être votre énergie masculine et féminine. On peut parler d'énergie féminin ici. Donc, peut-être est-ce que certains trouvent leur hôte un petit peu trop brusque. Hein? Que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Une femme peut être brusque à l'occasion, comme un homme. Hein? On a tous de l'énergie féminine masculine. Donc, c'est d'essayer de retrouver cet équilibre-là. Et j'ai le sentiment que pour certains, ben, le côté féminin, l'énergie féminine, la douceur, la tendresse, les émotions aussi, on transmet peut-être pas suffisamment nos émotions, nos sentiments. Et votre autre, son intention, c'est de faire en sorte que vous soyez bien ensemble, qu'il y ait un confort au sein de la maison, mais aussi... dans votre intérieur, de ressentir la paix, d'être bien chez soi, d'avoir hâte de retrouver son autre à la maison. Faire attention s'il y a trop d'opportunités de savoir en délaisser, peut-être de partir un nouveau projet à deux. Et oui, ça pourrait être un projet de conception, mais ça peut être un projet d'une activité, ça peut être un voyage, mais préparer quelque chose, un projet, le planifier, le concevoir, ça fait partie de votre destinée puisque c'est un contrat d'âme. Et tout ça va ramener de l'équilibre au sein de votre relation. On va aller voir quels sont les autres messages ici avec le Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Mais oui, il fallait que je mette une carte par terre. Et quelle est cette carte? Et que les choses bougent, les choses avancent. On veut vous parler aussi de transformation, d'un renouveau, d'un changement qui vous donne des ailes, qui, je dirais, moi, qui va redonner justement des ailes à votre relation.
comme le Red Bull. Et quoi donc? Quels sont les autres messages? Un retour d'un ex-partenaire, mais pour moi, ça peut être le retour d'une situation aussi, hein? Un souvenir du passé. J'en ai plusieurs. Ok, c'est pas ça. Pour certains, il y a peut-être quand même du in-off. On a voulu nous en parler. Il y a eu de la ruse, de la malhonnêteté. Il y a l'amour charnel, mais oui, on a la chimie ici, hein? Il y a une forte attraction, selon moi, sexuelle. Il y a beaucoup de magnétisme. Vous envoyez un message à quelqu'un. Ça peut être votre hôte, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Ça, c'est vous qui le savez. Puisque c'est vous qui envoyez le message. Quels sont les autres messages? On vous parle ici d'amitié sincère, de fidélité, de loyauté aussi. De l'été. Alors, aussi d'une atmosphère chaleureuse. Pour certains, ça pourrait être avec un cancer, un lion ou une vierge. Peut-être est-ce que vous êtes déjà en couple avec un de ces signes. C'est possible, mais pas obligatoire. Et on parle de papa. Il y en a pour qui ça avance. S'il y a des ébats charnels, écoutez, ça c'est vraiment au centre de votre tirage. Donc, c'est une carte assez importante. Une transformation justement par rapport à ces relations-là charnelles qui va apporter une atmosphère plus chaleureuse, plus détendue. Il y a eu de la ruse à un moment donné. Mais ça vous a apporté une transformation, ça vous a apporté un changement bénéfique. Peut-être en avez-vous parlé avec vos parents ou quelqu'un qui vous sert un peu comme de père. Et ça a ramené, ça a quand même ramené une meilleure atmosphère au sein de votre relation. Maintenant, avec le petit oracle des âmes amoureuses, si votre hôte était devant vous, qu'est-ce qu'il aimerait vous donner comme message à ce moment-ci? Peut-être un message qu'il n'ose pas vous dire. Je suis prêt, je suis prête, je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Donc, écoutez, ça pourrait être un nouveau projet. S'il y en a vraiment qui étaient en pause séparation, bien, la personne, elle est prête. Ça pouvait être aussi une pause due au fait qu'on avait beaucoup d'opportunités, on avait beaucoup peut-être d'activités, et ça nous empêchait d'apporter une certaine attention à la relation. Donc, c'est sûr que ça mettait un peu la relation en pause. Prenez le cas de figure qui fonctionne le mieux avec votre situation groupe 3. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté quelques éclaircissements pour mieux comprendre la situation dans votre couple actuellement. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.